La team, hier et ce matin, nous avons eu plus de détails sur la tentative du coup d'État au Burkina. Au journal, nous avons eu de plus en plus d'informations. Et donc, nous avons su toutes les nouvelles qui nous venaient. Les protagonistes, tous ceux qui ont pris part à cette tentative de coup d'État, ceux qui sont dans l'armée, le chef de l'état-major, les militaires, nous avons eu tous les détails. Mais ce que vous devez savoir, c'est que 4 militaires ont déjà été arrêtés et d'autres sont en fuite dans un pays voisin. Beaucoup de personnes parlent de la Côte d'Ivoire, mais nous n'avons pas encore toutes les preuves qui démontrent que c'est bien là-bas où ils ont fui. Pour l'instant, le gouvernement ivoirien et le parquet militaire sont en train de mener toutes les enquêtes pour établir toute la vérité. Et donc, on a lancé une alerte à tout Burkinabé qui serait capable et à même de ramener, d'apporter quelques éléments de preuve pour qu'on puisse faciliter les enquêtes qui se déroulent à l'heure actuelle à Ouagadougou. La team, je vais vous présenter ici 2 vidéos alors. La première est ce journal-là qui vous donne tous ces détails. Mais la seconde est la vidéo du professeur Franklin Nyamsi qui en quelques mots va vous décortiquer la situation qui provoque dans ces 3 pays. La raison pour laquelle le combat sera atroce. Ce qui se passe à l'heure actuelle n'a rien. Parce que ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois à venir sera encore plus grave et même les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, la situation de ces 3 pays du Sahel va déterminer la véritable politique de la France-Afrique. Je recommence. La situation de ces 3 pays du Sahel va déterminer la véritable politique de la France-Afrique. Soit cette politique va totalement s'arrêter, comme avait dit M. Emmanuel Macron à son arrivée au pouvoir. Il avait dit qu'il voyait les choses autrement. Et que pour lui, il fallait mettre fin à la France-Afrique. Voilà même pourquoi il avait été adulé par la jeunesse africaine, qui avait vu en lui un jeune politicien qui allait changer les choses. Ils avaient vu en lui le jeune qui allait nous comprendre, allait comprendre nos souffrances et allait décider lui-même d'apaiser la situation, mais aussi de revoir la manière dont ils font la politique pour aider aussi les Africains à pouvoir se libérer de manière totale. On se disait alors qu'avec lui, on pourra finalement avoir une véritable relation de partenaire en termes d'égalité. Mais seulement, il a été aussi pire parce que non seulement il n'a rien changé, mais pire, il a été condescendant. Pire, il n'a même pas reconnu tout ce qui a été fait contre les Africains. Nous avons souvent l'impression qu'il nous insulte. Lui-même, Emmanuel Macron, vient et dit, ce n'est pas lui qui va défendre les pays. Et pourtant, c'est le même aussi qui dit qu'il signe des accords pour venir lutter contre les terroristes. Moi, j'ai envie de demander ici que la première raison pour laquelle on doit chasser tous ces militaires occidentaux, c'est d'abord de savoir que malgré qu'ils sont là, rien ne change. Vous venez combattre les djihadistes, mais vous faites 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans et rien ne change. J'estime alors que si vous faites autant de temps et qu'il n'y a pas de véritable changement, je ne comprends pas pourquoi on vous garde là. Il faut que vous partez. Il ne faut pas chercher des explications. Vaut mieux vous laisser ces différents pays se débrouiller d'eux-mêmes avec leurs militaires et leurs armes. Parce que quand vous êtes là, vous les empêchez de mieux s'émouvoir, mais vous aussi, vous ne finissez pas avec le djihadisme et le pays reste dans ça durant des années. Alors la team, écoutons ces 2 vidéos. Le journal qui vous donne plus de détails sur la tentative de coup d'État, mais aussi le professeur Franklin Nyamsi qui va vous apporter les précisions sur les situations que traversent les 3 pays maintenant, mais aussi ce que les 3 pays vont traverser dans l'avenir. Regardons. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabé. À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été arrêtés et d'autres en fuite activement recherchés. Les acteurs de ce funeste projet de déstabilisation, mus par des intérêts aux antipodes de la dynamique de reconquête de notre territoire national et de la souveraineté de notre cher pays, nourrissaient le sombre dessein de s'attaquer aux institutions de la République et de précipiter notre pays dans le chaos. En attendant que le procureur militaire apporte plus de détails sur ce complot, le gouvernement regrette profondément que des Burkinabés, qui plus est des officiers dont le serment est de défendre la patrie, se soient fourvoyés dans une entreprise d'une telle nature qui vise à entraver la marche du peuple burkinabé pour sa souveraineté et sa libération totale des hordes terroristes qui tentent de la servir.
Le gouvernement salue l'action patriotique et le sens élevé du devoir des forces de défense et de sécurité qui ont permis de mettre un coup d'arrêt à cette entreprise. Il rend un vibrant hommage à l'ensemble du peuple burkinabé et singulièrement à sa jeunesse pour son engagement résolu et historique à défendre la patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à reculons dans l'histoire. Le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite sur cette tentative de coup d'État. Il invite les populations à la vigilance face aux amalgames savamment entretenus, notamment sur les réseaux sociaux tendant à impliquer certaines personnalités dont le chef d'état-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. En tout état de cause, les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs. Bonjour à toutes et à tous. Quand la stratégie du coup d'État réactionnaire a échoué, le néocolonialisme et l'impérialisme recourent à la stratégie des assassinats des leaders politiques. L'Afrique de l'Ouest, en créant l'Alliance des États du Sahel, a contrecarré la volonté d'agression instrumentalisée de la CEDEAO contre les pays ouest-africains déterminés à se libérer du néocolonialisme et de l'impérialisme. Cette union forte, l'Alliance des États du Sahel, remettant en cause l'équation d'une agression militaire massive contre le Niger, les néocolonialistes et les impérialistes n'ont désormais qu'une seule carte à jouer, essayer de décapiter les révolutions maliennes, nigérienne et burkinabé, dans l'espoir de semer un vent de panique, une crise de leadership qui leur permettrait de repositionner leurs pions. On n'a pas tant à faire maintenant à des tentatives de coup d'État qu'à des tentatives d'assassinat des leaders politiques ouest-africains. C'est la stratégie du décapitage du leadership révolutionnaire ouest-africain qui a été retenu devant l'incapacité de changer la dynamique révolutionnaire populaire. Au Burkina Faso, on n'avait pas tant à faire à une volonté de changer le régime, car le peuple soutient ce régime, qu'à une volonté de le décapiter. En ma qualité de fils de l'Afrique et d'analyste politique, j'insiste pour dire que ce schéma est la solution finale permanente que le néocolonialisme et l'impérialisme ont retenue contre les peuples africains éveillés. Il va falloir donc renforcer le système de sécurité autour des leaders des révolutions maliennes, burkinabé et nigérien. Et dans chaque pays où un processus révolutionnaire, populaire et militaire aura conduit à la remise en cause de la suprématie du néocolonialisme et de l'impérialisme, il faudra considérer la protection du leadership révolutionnaire comme une exigence cruciale de tous les instants. Car incapables de changer la dynamique populaire, les néocolonialistes et les impérialistes ne songent qu'à décapiter l'élite révolutionnaire. Voilà en 3 minutes une explication suffisante des raisons pour lesquelles doit être renforcée la vigilance du peuple, la vigilance de l'armée, la vigilance des gouvernements en processus révolutionnaire à travers l'Afrique. Merci à celles et ceux qui partageront massivement la présente capsule, qui n'est rien d'autre qu'une piqûre de rappel au leadership révolutionnaire africain de ce 21e siècle. Quand ils ne peuvent pas changer la dynamique populaire, ils espèrent au moins la freiner en décapitant l'élite révolutionnaire. Un homme averti en vaut 2, un peuple averti en vaut plusieurs. Je vous souhaite une excellente continuité de semaine.